C'est un grand plaisir et une grande joie de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. Mon propos va nous amener ce matin à réfléchir sur une parole très, très forte que le psalmiste va prononcer dans le psaume 45. Je vous lis ces propos. Des paroles pleines de charme, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et dans la suite de ce psaume, alors cette personne parle de la beauté, de la splendeur, de la puissance et de la gloire de ce fameux roi. Ce roi n'a rien de commun avec les rois de l'histoire de France, par exemple, avec les chefs d'État de cette terre. Il s'agit, nous le comprenons bien, il s'agit du Sauveur, il s'agit de Jésus-Christ, il s'agit du roi des rois. Et cette personne est remplie d'émotions, de sentiments très forts, d'amour, d'adoration, et ces paroles bouillonnent dans son cœur, et cette personne se compare au stylo, à la plume, au stylo, entre les mains d'un habile écrivain pour raconter, pour écrire les vertus, la beauté, les qualités de ce roi des rois, du Messie, du Sauveur. Mon frère, ma sœur qui m'écoute, tu es appelé, nous sommes appelés à être entre les mains du Saint-Esprit des plumes qui vont raconter pour notre génération, qui vont publier, qui vont expliquer, qui vont annoncer combien Jésus est merveilleux, combien il est puissant pour guérir, pour sauver, combien son amour est l'amour parfait pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à être des lettres ouvertes que notre entourage pourra lire avec admiration. Ta vie doit raconter la personne de Jésus. Ta vie, tes paroles, l'expression de ton visage, tes actions, tes réactions, la gestion de tes problèmes, ta manière de traverser les épreuves, les événements du quotidien, tout cela doit raconter combien Jésus est vivant, combien Jésus est puissant, fidèle, combien ta foi est une foi immuable, enracinée dans les promesses de Dieu. Une plume, c'est une image, c'est un symbole. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ces stylets, de l'époque. C'était des roseaux que l'on coupait et que l'on taillait en pointe, et ces roseaux trempés dans l'encre servaient d'instruments d'écriture. C'était à l'époque de ma scolarité dans les classes primaires, c'était l'équivalent des plumes, des fameuses plumes sergent-major, hein, que l'on fixait aux extrémités du porte-plume, que l'on trempait dans l'encrier, et avec cette plume, on s'appliquait, on écrivait proprement, mais il arrivait parfois que cette plume s'use, s'abîme. Et l'écriture alors devenait beaucoup moins propre, beaucoup moins claire. Il y avait des bavures, il y avait des coulures. Et que faisait-on alors? Je me revois encore étant enfant en scolarité, nous changions de plume.
et nous mettions une nouvelle plume, et là nous retrouvions une qualité d'écriture tellement agréable à lire. Ces stylets de l'époque, constitués donc de roseaux taillés, s'usaient beaucoup plus rapidement, s'abîmaient facilement, les fibres du roseau perdaient de leur acuité et l'écriture en devenait illisible. Et c'était un geste très courant lorsque le roseau était de mauvaise qualité, alors on le cassait en deux et on le jetait. Mais s'agissant du Messie, s'agissant de Jésus, lorsqu'il voit un roseau abîmé, il ne le brise pas, il ne le jette pas, il ne le rejette pas. Jésus ne pratiquera jamais la politique du jetable. Quel amour Jésus le Sauveur va manifester en prenant le temps de réparer le roseau cassé. Il va l'affûter à nouveau. Il va lui redonner sa précision, sa concision, son efficacité. Il va renouveler ce roseau en lui redonnant son acuité, sa précision. Et ce roseau qui était abîmé va retrouver une capacité d'écriture propre, lisible et convaincante. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu es peut-être ce roseau abîmé. À force de traverser des déceptions, de la contrariété, des vexations, des souffrances, des injustices, à force de confrontation avec des événements difficiles, ta foi est abîmée. Ton zèle est émoussé. Ton assurance, ta joie, ton enthousiasme, ta motivation ne sont plus. Est-ce que Jésus va te rejeter pour autant? Absolument pas. Jésus va te réparer. Il va te redonner une motivation nouvelle. Il va affûter ta foi. Il va tonifier ton zèle. Il va te régénérer et il va t'encourager afin que ta vie continue à écrire les merveilles du Seigneur. N'oublie pas que ton entourage, en portant ses regards sur ta personne, veut lire clairement la description des merveilles du Seigneur. Que ta vie continue à raconter la bonté de Dieu, à témoigner de la puissance de Jésus, malgré les découragements, malgré les déceptions, les espoirs déçus. Sois renouvelé, sois encouragé. Jésus te répare et il te redonne de porter un témoignage convaincant autour de toi, dans ta famille, au sein de ta génération. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.